Bonjour, donc je suis Martine Story, je suis la dirigeante de la société Alteo et avec mes équipes, nous avons accompagné près de 600 projets de reprise d'entreprise et de croissance externe sur les 20 dernières années pour le compte de repreneurs individuels, de PME, de TI, de groupes. Et donc nous nous sommes intéressés de très près à ces opérations de croissance externe. En parallèle, j'ai réalisé une thèse de DBA au Business Science Institute en 2021. Et à l'occasion de la rédaction de cette thèse, j'ai lu de nombreux ouvrages d'Olivier Meyer sur le thème des fusions-acquisitions, puisque c'est un auteur de référence sur le sujet. Il se trouve que nous avons eu l'occasion de faire connaissance quelques mois après la soutenance de ma thèse. Et de cette rencontre est né cet ouvrage à quatre mains. Merci en tout cas de votre accueil. Voilà, je suis donc Olivier Meyer, professeur des universités, directeur d'un observatoire ASAP, Action sociétale et action publique, en fait, qui comprend aujourd'hui près de 160 membres et en même temps responsable d'une revue en management et stratégie et par ailleurs en fait chroniqueur économique dans différents magazines, notamment Fusion Acquisition Magazine, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi Harvard Business Review France et Zerfi Canal. Ce livre est né d'un constat. La croissance externe est un sujet d'actualité. 2 dirigeants d'entreprise sur 3 envisagent de réaliser une opération de croissance externe dans les 5 ans. Très longtemps, ce sujet était l'apanage des grands groupes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et de nombreux dirigeants de PME envisagent ou réalisent des opérations de croissance externe. Donc c'est pleinement un sujet d'actualité. Pour autant, ces opérations ne sont pas toutes couronnées de succès. La valeur ajoutée attendue n'est pas toujours au rendez-vous et parfois les choses et les événements se révèlent plus complexes, plus compliqués que prévu. Et c'est pour investiguer ces sujets que nous avons décidé d'écrire ensemble un ouvrage avec un regard croisé, chercheurs, praticiennes, pour explorer ces enjeux et notamment les enjeux inhérents à la période post-acquisition et en particulier l'étape d'intégration managériale des équipes. Oui, c'est une question fondamentale. Plusieurs raisons nous ont conduit avec Martine Story à élaborer cet ouvrage. Il y a une première raison de fond, naturellement, c'est le besoin des entreprises. On constate depuis de nombreuses années que de nombreuses entreprises se lancent et s'engagent dans des processus de croissance externe et souvent ont des difficultés à gérer de façon efficace l'intégration de nouvelles acquisitions. Donc c'était le premier point important. Et ce qui nous tenait aussi à cœur, c'était de proposer les différentes stratégies post-acquisition possibles autour d'un triptyque qu'on trouve assez pertinent: préservation, rationalisation, symbiose, issu d'un des modèles de référence dans le domaine qui est le modèle d'Aspelag et Jamieson, en vue de montrer en fait qu'en fonction du contexte, en fonction des objectifs stratégiques de l'opération, mais aussi d'autres facteurs culturels, sociaux, organisationnels, des voies différentes et alternatives se posent en fonction en fait d'un certain nombre de paramètres et nous essayons avec Martine, à partir de cette grille de lecture, de le traduire à travers différentes études de cas qui ont été présélectionnées à cet effet. Donc ça, c'était la première raison. Il y a une autre raison assez évidente, c'est finalement les résultats contrastés de ces opérations qui, ici, elles suscitent un fort engouement, enregistrent des contre-performances et des échecs notables. Et il nous semblait important de donner des orientations, des solutions, des propositions managériales qui pourraient être utiles, en fait, aux dirigeants, managers ou de manière générale des personnes qui s'intéressent à ces questions. Il y a une dimension aussi plus peut-être personnelle liée au parcours respectif de Martine et de moi-même, où je sais que ça nous tient à cœur de montrer les synergies possibles, la complémentarité entre d'un côté la recherche académique et scientifique, que j'incarne un peu en tant que professeur des universités, et le volet plus expérientiel, terrain, expertise, que représente fort bien Martine en qualité de consultante et de dirigeante d'entreprise. Dernier point, on avait une richesse expérientielle assez incroyable qu'on a voulu traduire sous forme d'études de cas avec un style assez, je trouve, abordable, ouvert,
où on essaye de bien mettre en évidence la personnalité des acteurs clés pour montrer au plus près du terrain comment c'est traduit dans les faits les actions et les opérations menées dans ces différentes opérations de croissance externe. Nous avons fait le choix d'avoir un ouvrage à la fois conceptuel et opérationnel. Et donc nous l'avons bâti en 3 grandes parties. Une partie théorique qui met en avant les grands modèles d'intégration, rationalisation, préservation, symbiose. Puis nous avons eu l'occasion de réaliser une dizaine de cas issus de cas réels. Et nous avons pour cela rencontré des dirigeants de PME, de TI, de groupes, dans différents secteurs d'activité, industrie, services, négoce, conseil. Et ils nous ont livré leur expérience et leur expérience riche sur le sujet. Et chacun de ces cas fait ensuite l'objet d'un regard croisé avec le regard du praticien, le regard du chercheur, ce qui vient enrichir la pratique. Et puis une dernière partie orientée vers des facteurs clés de croissance, des réflexions actionnables pour permettre à tous les acteurs confrontés à ce type de sujet, à des opérations de croissance externe ou de rapprochement d'entreprise, de bénéficier d'un matériau extrêmement riche finalement. Alors l'unicité repose naturellement sur la complémentarité des 2 auteurs et on a comme cœur de cible clairement les dirigeants, les managers, les responsables, en clair toute personne qui de près ou de loin sont en charge de processus d'intégration et qui sont amenés à le vivre pleinement dans leur réalité quotidienne, puisque la croissance externe est une des manœuvres stratégiques récurrentes et fréquentes dans le développement des entreprises. Donc c'est un ouvrage d'ailleurs qui se veut avant tout pratique et utile donc pour les acteurs économiques, mais naturellement c'est aussi pour cela qu'on a mobilisé des grilles d'analyse que je trouve intéressantes, issues de la recherche académique et scientifique, aussi à toute personne intéressée par ces thématiques de la croissance externe, par le management post-acquisition, même sur le volet notamment culturel, humain et social. Donc 2 grands publics, un public de professionnels, mais aussi un public éventuellement d'étudiants, à niveau certainement Master 2, doctorat, ou de chercheurs qui sont passionnés par les stratégies de croissance. Alors, les enseignements sont nombreux, ils sont dans le livre, et j'invite nos auditeurs à lire l'ouvrage, mais si je devais retenir 3 sujets, ils seraient les suivants. En premier, la primauté donnée à l'humain. Sur ces opérations de croissance externe et sur la partie d'intégration managériale, l'humain est au cœur du processus. Et tous nos témoins en attestent. Donc, c'est véritablement l'essence même et le cœur du sujet, tourné vers la dimension humaine des opérations d'intégration. Le deuxième sujet, c'est la contingence des opérations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 opérations identiques. Chaque opération de croissance externe, chaque deal est spécifique, à la fois par la nature des acteurs en présence, par la taille des acteurs également présents, acheteurs, cédants, par la temporalité. Et donc, il n'y a pas 2 opérations qui se ressemblent. Chacune est unique. C'est aussi ce qui en fait la richesse. Et c'est un terrain magnifique. Alors les principaux enseignements, c'est d'éviter le syndrome ou l'écueil du one best way. C'est-à-dire que souvent on a trop tendance, un peu aussi sous une mode un peu managériale et consultant, de donner en fait un canevas assez homogène et rigide sur comment doit-on procéder dans un processus d'intégration. De notre point de vue, à Martine et moi-même, cela explique en partie pourquoi il y a autant d'échecs et de contre-performances, avec aussi un aveuglement sur les objectifs purement économiques et financiers
qui peuvent détourner en fait les vrais enjeux culturels, managériaux ou organisationnels. J'ai toujours été frappé que parfois des échecs cuisants se manifestent quelques mois, voire quelques années après, alors même que qu'au départ, on pensait que la fusion se passerait bien. J'ai toujours été marqué, même si c'est un cas ancien, par le cas Daimler-Chrysler, où on a annoncé au début une complémentarité stratégique et a priori un mariage heureux. On sait tous comment cela s'est fini. Donc, je crois vraiment c'est de rendre compte, mais avec des faits, des arguments précis, de la complexité de ces opérations, d'essayer de tracer des options claires en fonction du contexte, des situation, en précisant les facteurs stratégiques, économiques, mais aussi organisationnels, culturels et managériaux. On insiste beaucoup aussi avec Martine sur la personnalité des dirigeants qui rentrent en ligne de compte, notamment lorsqu'on est confronté à des PME, par exemple, ou des PMI, et de montrer en fait qu'en fonction d'un certain nombre de critères et de facteurs, telle voie est préférable à telle autre. Dernier point que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on a tendance aussi à montrer que lorsque l'on a choisi une option, elle est définitive. Et je trouve, et c'est notamment le cas dans certains cas que l'on évoque, on montre à un moment donné qu'en fonction des événements, voire des phénomènes d'apprentissage qui se sont opérés au cours du temps par les acteurs eux-mêmes, ils étaient partis par exemple sur un processus de rationalisation, qui est une voie possible, et au fil du temps, ils ont fait évoluer en fait leur modèle managérial pour s'orienter par exemple par une logique de symbiose. Donc c'est aussi de montrer que l'expérimentation, la logique essai-erreur, l'intuition, à un moment donné parfois le culot, le courage et l'initiative peuvent en fait modeler au fil du temps un processus d'intégration qui n'est pas forcément séquentiel et linéaire, mais qui peut être beaucoup plus finalement dynamique et où l'acteur a toute sa place en termes d'initiative et de prise de décision. D'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cet ouvrage, à remercier Olivier Meyer pour sa confiance. C'était un véritable plaisir d'écrire à ses côtés. Je tiens également à remercier l'APM ainsi que tous les dirigeants qui ont accepté de nous livrer leur expérience sur le sujet. Et puis, je tiens aussi à remercier Cyril Carillon, qui est le Chief Integrator Officer du groupe L'Oréal et qui nous a fait la gentillesse de réaliser la préface de l'ouvrage. Déjà remercier de manière générale toutes les personnes qui ont contribué et nous ont aidés pour cet ouvrage. Un grand merci à eux, je pense bien sûr à toutes les interviews que l'on a pu réaliser et peut-être une mention spéciale à deux personnes qui ont rendu possible cette belle rencontre avec Martine. Là, je vais parler moi de mon volet plus académique. Donc, je voudrais remercier notamment Michel Calica, qui est président du Business Science Institute, et j'ai la chance de faire partie de la faculté de cette belle institution. Martine connaît bien aussi cette institution parce qu'elle est diplômée d'IBA de cet institut. Et naturellement, Jean-Philippe Denis, qui est un ami, un collègue et un confrère, qui est professeur des universités comme moi, et qui m'a à plusieurs reprises encouragé à rencontrer Martine pour travailler avec elle, qui a donné lieu du coup à cet ouvrage.